Salut mes amis, comment allez-vous aujourd'hui? J'ai voulu parler ici du mariage. Qu'est-ce que c'est un mariage qui est bien, qui est bien entretenu, qui est réussi? Un mariage réussi, c'est un mariage qui unit deux personnes pour atteindre un même objectif dans la vie. Et cet objectif doit être de nature financière. Ils ont les mêmes objectifs financiers dans leur vie. Et puis, parce que le blueprint, money blueprint, doit être le même entre les deux. C'est pas bien d'avoir quelqu'un qui envisage une vie de luxe, par exemple, et l'autre moins, par exemple. Donc l'objectif financier commun est très important. Et puis une mission commune dans la vie, euh, un intérêt commun, ils se complètent. Ils se complètent. C'est pas qu'ils conquièrent l'un l'autre. They don't compete, mais they complete each others. Euh, alors, cette mission commune entre les deux unit les deux. Euh, et leur mariage devient meaningful. Il y a un sens du mariage, il y a une motivation pour qu'ils soient toujours réunis ensemble. Ça c'est très important. Et comment accéder à ça? Comment avoir un mariage pareil? Tout ce qu'on veut avoir, ça existe en l'âme de Dieu dedans nous. Ça existe déjà en toi. Ton partenaire parfait existe déjà dans ton âme. Tu relâches le moi, logique et social, et tu découvres toi-même ton vraie identité dans l'âme de Dieu dedans toi. Qu'est-ce que vous voulez comme personne être? Quel est ton objectif matériel, financier? Combien vous voulez? Dites 2 millions de dollars, 3 millions de dollars dans votre vie. Dites ce que vous voulez à Dieu. Vous êtes quelqu'un de riche. Vous avez une âme riche. L'âme de Dieu en vous est riche, est pleine de richesse, de sagesse, de bonheur, de fidélité, de profondeur, de pardon, tout ce qu'il y a de bien, de puissance. Tu es quelqu'un de puissant. C'est ça votre vraie nature. Donc, si vous découvrez ça en vous, votre objectif matériel et puis votre passion dans la vie, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, qu'est-ce qui vous rend heureux, épanoui quand vous le faites et vous servez vous-même et les gens. Et puis, quand vous découvrez tout ça et vous vous développez personnellement, vous allez certainement attirer la personne qui est semblable à vous. Parce que dans l'âme commune, comme Dieu dit au Coran, on vous a fait d'une seule âme. Dans l'âme commune, likes attract likes. Hein? Toujours, on a un partenaire qui nous ressemble. Que ça soit consciemment ou inconsciemment, on a attiré à nous quelqu'un que les attributs, on les a déjà dans notre inconscient ou consciemment. Si vous attirez quelqu'un de nerveux, ça veut dire que vous avez la nervosité vous-même au fond. Donc, quand vous travaillez sur soi pour être une meilleure personne, vous développez soi-même, vous allez après attirer la personne qui est ton âme sœur, qui a la même
ambition que vous, qui vraiment votre mariage va être très très réussi et très bien.